Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous demandons à l'Esprit Saint de venir sur nous. Il pourrait être jaloux parce que c'est une des trois personnes de la Trinité. Et il n'y a qu'un seul jour où on se souvient de lui. Même si, en réalité, vous regarderez tout au long de l'année liturgique, le Saint-Esprit est présent en permanence. Mais c'est vrai que, autant il y a plusieurs fêtes du Christ, son anniversaire, Noël, son incarnation, le 25 mars, etc., etc., autant nous fêtons Dieu, ou en tout cas on a l'impression de le fêter tout au long de la liturgie, autant le Saint-Esprit c'est un peu l'oublié. Alors c'est vrai, il fait beaucoup de cadeaux. On a entendu cette liste de cadeaux dans les lectures tout à l'heure, ces dons de l'Esprit Saint qui sont fantastiques et qui nous renouvellent et qui renouvellent le monde et qui font vivre l'Église, c'est vrai. Mais on pourrait avoir l'impression que c'est juste du saupoudrage. C'est pas ça l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est pas simplement rajouter un peu de sucre glace une fois que le Christ a posé le gâteau de notre salut. C'est un peu mieux quand même. Alors pour le comprendre, on a aussi l'Évangile dans lequel le Christ nous dit qu'il enverra l'Esprit Saint qui répétera ce que lui a enseigné pour nous donner la vérité tout entière. Et là aussi, on a l'impression que c'est juste comme à une époque, il y avait des diacres qui étaient chargés, au milieu des églises qui étaient trop grandes, de répéter ce que le prêtre disait s'il n'avait pas assez de voix. On pourrait avoir l'impression que le Saint-Esprit n'est qu'un petit diacre là, chargé de répéter, un genre de haut-parleur. Mais ça ne serait pas lui rendre justice. Pour le comprendre un petit peu mieux, pour comprendre son action, pour comprendre comment, lorsque le Saint-Esprit vient, c'est la Trinité tout entière qui agit, pour comprendre comment, lorsque le Saint-Esprit vient, c'est envoyé par le Père et par le Fils. Vous savez, c'est ce qu'on dit dans le « Je crois en Dieu », il procède du Père et du Fils. Pour comprendre comment, lorsque le Saint-Esprit agit, c'est la Trinité tout entière qui agit, permettez-moi de m'arrêter un petit peu sur la liturgie. Dans la liturgie, il y a des choses que vous voyez, il y a des choses que vous voyez moins. Et certaines, on les a redécouvertes depuis le Concile Vatican II. Dans les paroisses riches, ils ont plusieurs prêtres, et puis, quelquefois, il y a des prêtres qui concélèbrent la messe. Et si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il y a des moments où les prêtres parlent ensemble. Il y a des moments où ils alternent, chacun dit un morceau de la prière, et un autre moment où la prière est tellement importante que tous les prêtres la disent ensemble. Ce moment-là, on le voit un petit peu lorsque les enfants de chœur sont bien formés, parce que c'est le moment où ils commencent à sonner en disant « Attention, il faut se mettre à genoux ». Quelquefois, ils ne sont pas au point, mais normalement, ça va. Ce moment où les prêtres commencent à parler d'une seule voix, c'est ce qu'on appelle la première épiclèse. Souvent, c'est le moment, c'est d'ailleurs toujours le moment où le prêtre impose les mains pour demander à l'Esprit Saint de descendre sur les offrandes. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas simplement les paroles de la consécration, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », qui transforment le pain et le vin en corps et sang du Christ. Non, c'est plus que de la magie, c'est plus qu'un miracle, c'est Dieu lui-même qui vient. Et de la même manière que Jésus est venu dans le sein de la Vierge Marie par le Saint-Esprit, eh bien c'est le Saint-Esprit qui commence à descendre sur les offrandes et qui fait que, lorsque les paroles de la consécration sont dites, Dieu est là. Mais il y a un autre moment aussi qui est important, parce que les prêtres continuent à parler ensemble, même après la consécration. Et cet autre moment, cette deuxième épiclèse, est un peu plus discrète. Suivant les moments, soit vous avez le prêtre qui est en train de tourner les mains, alors on ne sait pas très bien dans quelle direction il les tourne. Vous savez, c'est un peu comme les paraboles, les antennes paraboliques, pas les paraboles. Dans les antennes paraboliques, chaque point de l'antenne, je ne vais pas vous faire de conique aujourd'hui, chaque point de l'antenne est à la fois dirigé vers l'émetteur et vers le récepteur. Ça va ? On le refait ? Croyez-moi sur parole. Le prêtre demande à Dieu d'envoyer son Esprit Saint sur les fidèles qui sont là. Et de la même manière que l'Esprit Saint fait que ce pain et ce vin, qui sont juste de la nourriture, deviennent le corps et le sang du Christ, cet Esprit Saint descend sur nous et fait que nous devenons le corps mystique du Christ. Nous devenons réellement le corps du Christ. Nous devenons réellement l'Église. Nous devenons réellement membres vivants de ce corps vivant qu'est le Christ. Nous devenons par le Saint-Esprit comme des cellules, comme des éléments d'un même corps.
Et ça, c'est dommage qu'on ne le sente pas, c'est dommage qu'on l'écoute pas, c'est dommage qu'on le ressente pas plus. Parce que ça implique des choses fantastiques pour nous. Ça implique déjà de vouloir être unis au Christ, et donc de se laisser faire. Ça implique aussi de se laisser unir à nos voisins. Imaginez un boulanger dont chaque grain de blé déclarerait son indépendance en disant « Je veux être moi tout seul un petit pain ». Ça serait ridicule. C'est vrai, le blé doit passer d'abord par la meule, il doit passer aussi par l'eau, il doit passer aussi par le feu, il doit passer aussi par le sel, il doit passer aussi par le savoir-faire du boulanger pour devenir le pain, il doit passer par l'Esprit Saint pour devenir le corps du Christ. Eh bien, de la même manière, nous devons, avant de passer entre les mains du Saint-Esprit, désolé pour cet anthropomorphisme, nous devons passer d'abord par la meule, l'eau, le feu, le sel. Nous devons passer par, comme on l'a fait au début de cette Eucharistie, cet écrasement de nous-mêmes, ce moment où nous nous remettons totalement entre les mains de Dieu, ce moment où nous nous laissons complètement transformés par l'action de Dieu, ce moment, comme au début de la messe, où nous avons demandé à Dieu de nous pardonner, c'est-à-dire de nous donner son amour par-dessus chaque petit grain de notre vie. Nous devons passer par l'eau du baptême, cette eau qui nous unit les uns aux autres. Nous devons passer par ce feu de la confirmation, ce feu de l'Esprit Saint. Et encore une fois, l'Esprit Saint doit descendre sur nous pour faire de nous le corps du Christ. Alors, aujourd'hui, dans cette Eucharistie, plus que de la poésie, j'aimerais nous demander à tous, parce qu'on est tous dans le même pétrin, nous demander à tous un effort. Et cet effort, ça commence par accepter notre voisin, comme si on devait arriver chez le boulanger, en nous disant, Seigneur, c'est avec ce voisin, cette voisine-là que j'aimerais être cuit et devenir un seul pain. C'est avec ce voisin-là, cette voisine-là, que j'accepte que tu fasses de moi le corps du Christ. Pas seulement les proches, immédiats, mais aussi tous ceux que le bon Dieu nous donne. Et cette attitude que nous commençons un peu difficilement dans l'Église en choisissant nos places pour éviter d'avoir à nous retourner vers celui qu'on n'a pas envie de saluer au moment du baiser de paix, cette attitude, il faudrait aussi la continuer un peu plus loin lorsqu'on sort de l'Église. Parce que le bon Dieu n'appelle pas simplement les bons chrétiens, bons croyants, bons pratiquants, tamponnés, date de baptême, date de profession de foi. Le bon Dieu nous appelle tous, et c'est son projet. Alors lorsque nous sortirons de cette Église, essayons de demander à Dieu, de laisser à Dieu la place d'agir en nous, en eux, tous ceux que nous rencontrerons. Laissons-le agir en étant véritablement disponible à l'action de l'Esprit Saint, puisqu'il nous aime infiniment. Demandons à Dieu de savoir nous remettre entre ses mains, et plus qu'un grain de blé qui se laisse faire, osons à notre tour vraiment être actifs, des membres vivants et actifs dans l'Église. Osons nous laisser transformer par l'Esprit Saint. Osons demander à l'Esprit Saint de faire de nous des membres vivants, éternellement vivants de ce corps. Amen.